Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de l'émission du coup de cœur littéraire en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Pauline Michel. Et Pauline, c'est Marcel Proust, ton coup de cœur littéraire. Et je pense que tu as lu ça il y a vraiment très, très longtemps. D'autant plus que tu as enseigné la littérature au cégep et à l'université. Alors, c'est peut-être des livres que tu enseignais à tes étudiants? Non, c'est pas des livres que j'enseignais, mais cet été, j'avais envie de relire Proust. À la recherche du temps perdu. À la recherche du temps perdu. Et parce que c'est un style, il y a une grande poésie dans ce style. Et l'auteur nous fait revivre toute une époque, le début du siècle, dans un milieu très bourgeois, un milieu aristocratique, un milieu d'artistes et tout. Alors, ça m'intéressait de relire ça. Et c'est ça qui m'a inspiré le titre du tome 2 de La vie de Flavie, à la recherche de Jean perdu, qui est ce petit personnage dont je vous parlais tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu aimais dans La recherche du temps perdu de Marcel Proust? C'est la poésie. Ah, vraiment? L'écriture? C'est l'écriture, le rythme. Le rythme. Beaucoup plus, finalement, que les personnages qui sont assez souvent superficiels, qui vivent dans une époque d'apparence, beaucoup d'apparence, de faire valoir. Mais le style est fabuleux. Et la complexité des sentiments aussi chez les personnages, c'est très intéressant. Mais ce qui m'éblouit, c'est le style surtout. C'est un ouvrage qui est hyper volumineux, À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Pour les gens qui n'ont jamais lu À la recherche du temps perdu, est-ce que c'est un ouvrage que tu recommanderais, justement, aux gens? Je pense qu'il y a une période de notre vie où on a envie de lire ça. Mais c'est très particulier. Moi, j'avais lu il y a très longtemps, j'ai eu envie de le relire, mais c'est pas une lecture... je veux dire, il faut être prêt, faut vouloir retomber dans cette période-là, faut vouloir s'adapter à un style qui ressemble plus tellement au style très rapide, très concis de notre époque. Et les descriptions sont très, très longues. Comme à cette époque-là, les descriptions étaient très longues. Alors non, je pense que chacun sent à quel moment il peut lire ce genre de livre. On peut pas fixer ça on peut pas dire lis ça maintenant, si la personne le sait. Il faut être prête à lire ça et se plonger là-dedans. Oui. Et je pense peut-être aussi un bon moyen de découvrir À la recherche du temps perdu. Je sais qu'il y a beaucoup de livres audio qui se sont faits avec les ouvrages de Marcel Proust. Alors, c'est peut-être un moyen de le découvrir sans avoir à lire toute la collection complète, là. C'est un très bon moyen. C'est ce que je fais d'ailleurs. Quand j'arrive pas à dormir, je mets un livre audio. Et je relis Zola, mais en m'endormant comme ça, sans effort. Et les personnages nous habitent beaucoup durant le sommeil. Je me rends compte, si on s'endort avec un personnage, il continue à vivre dans notre tête et c'est bon. C'est super. Et est-ce que tu es une grande lectrice, Pauline? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je lis beaucoup, puis d'autres périodes, non. Quand j'écris beaucoup, je lis moins. T'as peur que ça t'inspire ou que ça puisse modifier ta création? C'est qu'on dirait que je suis trop avec d'autres personnages pour accepter. C'est comme ces périodes-là, j'ai pas envie de voir trop de personnes. J'ai pas envie de rencontrer trop de personnages non plus. Parce que faut que je reste un petit peu avec ceux que j'invente. Et est-ce que t'es un peu comme toi, tu lis plein de trucs très, très diversifiés ou t'as vraiment un genre que t'affectionnes plus qu'un autre lorsque tu as à lire? Non, j'aime toutes sortes de genres littéraires, vraiment. J'aime la poésie, j'aime les nouvelles, le roman. Non, j'aime dans toutes sortes de domaines, oui, aussi. Scientifique aussi. Ça pique beaucoup ma curiosité. J'adorais les sciences. Alors, je pense qu'un de mes petits personnages va devenir bon en sciences. Je pense que ça va être Nicolas. Celui qui est bon en Photoshop et tout, là. Je sais pas. Il y en a un qui va être fou de la science. Ou bien Philippe. Oui, celui qui aime l'astronomie. Oui, c'est ça. Il faut qu'il apprenne beaucoup dans le domaine scientifique. Alors, peut-être que ça va être lui. Ça, je sais pas encore. Je sais pas encore ce qu'ils vont devenir tous, là. Mais c'est ça qui est le fun en tant qu'auteur, parce que tu as vraiment toute la diversité, le choix, tu peux tout décider qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas personne d'autre qui contrôle à part toi ce qui va se dérouler, là.
Ça, c'est vraiment excitant. C'est pour ça que des fois, j'éclate de rire ou même je pleure des fois, comme Jean, mon Jean perdu dans le tome 2. Des bouts, j'avais de la peine, là, parce que je me disais, est-ce qu'ils vont le retrouver ou s'il va demeurer perdu? Et ça m'inquiétait. Mais non, je me suis dit, non, enfin, il faut pas que je révèle la fin de l'histoire, mais non, c'est fascinant d'inventer à mesure, hein, de savoir qu'avec leur tempérament, on n'est pas tout à fait libre parce qu'on leur a donné un tempérament. Alors, avec tel tempérament, ils peuvent pas faire certaines choses. Il faut qu'ils agissent en fonction de leur caractère. Alors... Et avant d'écrire un ouvrage, est-ce que tu as un plan où tu te laisses guider, vraiment? Ben, cette fois-ci, pour le tome 3 de cette série, c'est durant la nuit que ça m'est arrivé. J'ai fait un rêve. Moi, je fais des rêves très, très, très envahissants. J'y pense le lendemain, j'y pense. Et puis, très marquant dans ma vie. Alors, j'avais fait un rêve par rapport à mon passé, puis je me suis dit, ça, faut que je m'en souvienne pour Flavie. Faut pas que ça arrive à Flavie. Alors, faut pas que ça arrive à Willem, faut pas que ça arrive aux jeunes. Alors, j'ai tout orienté, j'ai eu le plan durant cette nuit de sommeil-là. Je sais en gros, mais j'ai pas commencé à l'écrire encore. Je sais en gros vers quoi je m'en vais. Mais chacun des personnages va faire un bout de chemin dans ce livre-là. Et est-ce qu'au départ, tu sais comment ton tome va se terminer ou tu te laisses guider vraiment? Là, actuellement, pour le tome 3, je ne sais pas. Ah, OK. Ça va dépendre durant que je vais voir comment les personnages réagissent aux événements. Puis je vais voir, j'ai pas trouvé tous les événements non plus pour le tome 3. Alors là, j'ai hâte là, de m'asseoir puis d'y penser. Là, c'était très mouvementé le temps des fêtes et tout. Les personnages sont tout effarouchés. Et moi aussi. Il faut vraiment que je prenne un bon temps d'arrêt et que je m'y remette. J'ai très hâte. Mais j'ai un roman finir pour adultes avant. Il va parler de quoi, ce roman pour adultes-là? C'est la suite de Quand l'amour efface le temps, que j'ai co-écrit avec Mario Pelletier. Et c'est le tome 2, qui va probablement s'appeler La fille disparue. Et ça parle de quoi? Un peu pour donner une idée à nos auditeurs d'aller jeter un coup d'œil. Mais peut-être le tome 1, un peu pour mettre en contexte les gens. Oui, le tome 1, c'est une femme une écrivaine de 60 ans qui rencontre un écrivain de 60 ans. Et c'est comme un grand coup de foudre. Mais il découvre, autour d'eux se passe plein de choses parce qu'il y a des amis du personnage de Viviane. Il y a des amis de Viviane qui sont très spéciaux, très mystérieux, dont un qui a une vie secrète, qui vient d'Allemagne, qui a vécu la guerre. Et enfin, alors, on entre dans une histoire d'amour qui tourne au roman policier ou presque. Alors, en gros, c'est ça. Et puis, j'ai un autre recueil de poèmes qui sort cette année aux Écrits des Forges qui s'appelle « Les fées insomniaques ». Ah, beau titre! Moi, je suis insomniaque, mais malheureusement, je suis pas une fée. Si tu me permets, Pauline, on s'arrête. Ce sera la chronique littéraire avec Léonie et par la suite, ce sera la conclusion de l'émission.